Dans notre environnement quotidien, on est confronté à plein de mini-problèmes mathématiques sans nécessairement avoir de papier et crayon sous la main. Analyser le prix et format de deux produits à l'épicerie, mesurer la distance d'une petite course matinale, calculer ou estimer des quantités de fractions de nourriture pour un souper entre amis, etc. Il me semble que ce serait à ces situations concrètes qu'on devrait préparer nos élèves, non? C'est ce que permettent les causeries mathématiques. La causerie mathématique, c'est une stratégie pédagogique. En fait, c'est une discussion de 5 à 15 minutes autour d'un problème sous la forme d'une image concrète, souvent tirée du quotidien. Son but? Développer des stratégies de calcul mental, du vocabulaire mathématique, utiliser des arguments réfléchis pour justifier une conclusion. Comment se déroule une causerie? C'est tout simple. Premièrement, on présente une image et une question aux élèves. On les laisse observer le tout et raisonner 1 à 3 minutes individuellement, sans matériel. Deuxièmement, en petites équipes, moi je faisais plus des dyades, on laisse les élèves se partager leurs solutions et stratégies. Troisièmement, enfin, on en vient au moment clé, le retour en grand groupe. Les mots d'ordre, vous êtes un facilitateur. Votre rôle, c'est guider vos élèves, valoriser le processus et non le résultat. Donc, vous êtes en mode écoute active des différents raisonnements. Vous pourriez dire « Léo, mets un haut-parleur sur ta pensée. Comment as-tu obtenu cette réponse? Est-ce que quelqu'un avait utilisé la même stratégie? » Ou encore, vous clarifiez les réflexions, reformulez les questionnements. Vous pourriez dire « Sacha, ton calcul mental est vraiment différent de celui de Léo. Il y a plusieurs chemins qui sont possibles. N'hésite pas à me le dire si je ne reformule pas correctement ta pensée ou encore « Je suis vraiment plus intéressé par ton raisonnement que par ta réponse. » Enfin, vous modélisez les stratégies. Vous pourriez dire « Très bonne stratégie, Victor, ça me fait penser de l'utiliser quand? » Ou « Regardez comment Jacob a fait. Avez-vous découvert de nouvelles stratégies? » Vous voyez, c'est tout simple, mais tellement riche. Ça permet aux élèves de comprendre qu'il y a plusieurs stratégies pour résoudre un problème, de faire des liens entre les différentes stratégies et identifier les plus efficaces, de dédramatiser l'erreur et s'engager dans une communauté d'apprenants qui progressent ensemble, de faire des maths sans l'obstacle de la lecture et de l'écriture et surtout d'apprendre en contexte signifiant. Et vous, ça vous permet d'avoir accès au raisonnement de vos élèves, aux fausses conceptions et erreurs fréquentes, en plus d'augmenter l'engagement et la participation en classe. De mon côté, dès les premières fois que j'en ai fait, j'ai été agréablement surprise de voir les directions que les discussions ont prises. Je réalisais vraiment pas tout le potentiel mathématique qui se cachait dans une image. À vous de le découvrir.